Salut tout le monde, la famille, c'est CZR, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà enfin sous forme de cagoule pour mes vidéos 16 neuvième. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année 2025. Je vais vous partager mes meilleurs moments, enfin voilà, mes vidéos qui ont le plus marché. Et ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, je vais faire plus de vidéos que prévu. Des gros projets arrivent, ne vous inquiétez pas la famille, je vais vous parler d'actualité. Mais là, on est vraiment sur de prochaines vidéos qui vont être encore mieux améliorées en termes de qualité. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment entre familles, que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Moi, perso de ma part, j'ai eu que des dingueries. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau téléphone. Donc vous remarquerez que ma qualité est beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite intro vous aura plu. Donc c'est une vidéo exprès pour cette fin d'année, pour boucler cette super fin d'année. Et puis moi, je vous dis ciao et on se revoit en 2026 les gars. Dans cette vidéo, on va parler d'énormes leaks qu'il y a eu sur la saison 4 de Ninjago Dragon Rising ainsi que les 15 ans de Ninjago. Alors sans plus attendre, on y go. On démarre la vidéo avec 3 images officielles de la série télévisée Ninjago Dragon Rising saison 4 partie 1 auquel on aperçoit le royaume de la jungle. En effet, c'est dans ce royaume qu'Arin et Lloyd sont pris au piège là-bas. Et au fait, je tenais à préciser que je ne montrerai que quelques images qui ont malheureusement été divulguées en ligne ces derniers temps. Toutes les autres images en question que vous allez retrouver seront donc dans la description de ces vidéos. Les liens sont dans la description. Alors sans plus attendre, on va continuer la vidéo. On continue la vidéo avec une image divulguée en ligne auquel on aperçoit une figurine de Jay avec une tenue qui semblerait être celui de la saison 4 partie 2. Et oui, je parle déjà d'une figurine qui sortira en été 2026. C'est chaud, non? Mais après, perso, j'aime bien et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On termine déjà la vidéo avec un dernier leak, alors n'hésite pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner. En effet, un set incroyable des 15 ans de Ninjago vient d'être révélé ou divulgué si vous voulez. Il s'agit du monastère de Spinjitzu et là, c'est une pure masterclass. J'ai pas les mots. Dans ce set, on a Kai, Zane, Cole, Jay et Nia et enfin Maître Wu. Perso, je mettrais une note de 9 sur 10 carrément car c'est un set de ouf tout simplement, j'ai pas les mots. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis perso, on a tous hâte d'être en janvier, je crois, non? Et puis d'ailleurs, bientôt, je ferai un live pour react aux épisodes pilotes à l'occasion des 15 ans de Ninjago. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss les gars! Salut tout le monde, c'est CZR, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Mario. Dans cette vidéo, on va parler de la ressortie des 2 jeux Mario Galaxy qui bénéficiera des graphismes améliorés. Oui, c'est bien les 2 jeux Mario Galaxy qui sortiront le 2 octobre prochain sur la Switch 1 et 2. En effet, à l'occasion des 40 ans de Mario, Nintendo en a profité pour ressortir ces 2 classiques en revenant 15-17 ans en arrière, mais cette fois-ci avec sa résolution bien meilleure et retravaillée. Ce serait du 1080p en mode docké et 720p en mode portable, même si la Switch 2 passera une mise à jour gratuite pour le tout en 4K en mode docké et 1080p en mode portable. Tout nouveau mode, c'est le mode assisté pour les 2 jeux Mario, où dans chaque niveau, vous pouvez avoir le mode où vous assistez le niveau, à quoi ça va ressembler, pour que ce soit moins punitif pour les débutants. Et si vous tombez dans le vide dans un niveau et que vous revenez à la surface, vous revenez mais avec seulement 1 PV. Aussi, il y aura un mode où on écoutera les bandes son des 2 jeux Mario Galaxy qui sera écoutable depuis le menu du jeu. Il y aura aussi de nouvelles pages d'harmonie dans Mario Galaxy 1, mais aussi un tout nouveau livre qui débarque dans Mario Galaxy 2. L'histoire devrait nous en apprendre plus sur la suite d'harmonie et des Luma. Il y aura aussi des amiibo dont vous pouvez vous en procurer à partir de 2026. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait un remaster des 2 jeux Mario Galaxy? Ça se voit que Nintendo ont tout mis pour retravailler les 2 jeux avec une résolution incroyable, mais ce qui est dommage, c'est qu'on attend Super Mario Galaxy 3 depuis des années. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a cru que le jeu allait être annoncé au panel des 40 ans de Mario. Mais perso, si je devrais dire ma note, c'est plutôt une bonne idée, même si évidemment, voilà, c'est pas la meilleure idée non plus. Mais au-delà de là, c'est quand même assez nostalgique de pouvoir rejouer aux 2 jeux Mario Galaxy, surtout que je vous le rappelle, Mario Galaxy 2, c'est le meilleur jeu Mario all-time à mon opinion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et de partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine et de vous abonner. Tchuss!
j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma première vidéo Mario. Dans cette vidéo, on va parler du fait que Nintendo, pour le panel des 40 ans de Mario, dévoile le premier trailer du deuxième film Mario. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, cette année, c'est les 40 ans du légendaire Super Mario Bros. Dans cette vidéo, on aborde le sujet qu'un tout nouveau film Dragon Ball dérivé centré sur le backstory de Vegeta serait en préparation du côté de la Toei Animation. Pour l'instant, rien n'est confirmé, ce n'est qu'une rumeur, alors sans plus attendre, on y go. Alors, à quoi on peut s'attendre sur un film dérivé centré sur le backstory de Vegeta? Je vais vous donner mon avis honnête sur ça. Eh ben, je trouve que d'en apprendre plus sur le backstory de Vegeta, après que Freezer ait détruit la planète Vegeta, ainsi que les Saiyans aussi, enfin toute la population en tout cas, déjà on en sait grâce au début du film Dragon Ball Super Broly, sorti en 2018 quand Vegeta a grandi sur une planète en compagnie de Raditz, le frère de Sangoku, ainsi que Nappa. Mais depuis, on n'en sait pas réellement comment il a survécu avec le danger qu'il y a partout sur cette planète. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de développer davantage le personnage de Vegeta et faire donc un film centré sur ce GOAT? À mon avis, c'est plutôt bien de refaire vibrer le personnage de Vegeta et tenter de faire ressecouer l'univers de Dragon Ball. Après, c'est pas non plus la meilleure idée qu'il soit, car depuis des années qu'on attend une suite de Dragon Ball Super avec l'arc Black Freezer, ou le retour de l'animé DBS avec l'arc Moro et Granola. Et en janvier, il y aura un panel de Dragon Ball qui se fera. Alors, on espère obtenir des réponses à notre question pour la suite de l'animé de Dragon Ball Super, ou alors certainement d'un film dérivé centré sur Vegeta. En tout cas, je précise encore une fois que ce n'est qu'une rumeur que je vais vous donner concernant le film dérivé centré sur le spin-off de Vegeta. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir cinématographique de Mario, car Universal et Illumination ont annoncé des dingueries. En effet, Universal et Illumination ont officiellement créé l'univers cinématographique de Mario et ont prévu 4 autres films. Alors sans plus attendre, on y go! On démarre bien la vidéo avec un film dérivé centré sur Donkey Kong. En effet, un film Donkey Kong est actuellement en préparation du côté d'Universal, Illumination et Nintendo. En effet, en juillet dernier, My Time to Shine Hello, une scoopeuse, avait annoncé sur Twitter en expliquant qu'Universal, Illumination et Nintendo avaient déposé un dossier officiel du futur film sur le site des copyrights aux États-Unis. Perso, je trouve que c'est une très très bonne idée, car malheureusement Donkey Kong ne sera pas dans le prochain film Mario Galaxy, mais on le reverra très vite. Un film dérivé centré sur Peach est actuellement envisagé par les studios Universal, Illumination et Nintendo. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire un film dérivé centré sur elle. Je vois le film où on apprend plus sur le backstory de Peach. Bref, pour l'instant, on n'en a pas plus sur ce projet, mais ne vous inquiétez pas, on aura des news très très bientôt. Et oui, un film dérivé centré sur Luigi's Mansion est officiellement en préparation depuis un petit moment, car Universal, Illumination et Nintendo en avaient honnêtement déjà communiqué là-dessus, mais honnêtement, c'est le projet que j'attends le plus avec le prochain film Mario Galaxy. Alors que le prochain film Mario Galaxy va bientôt sortir en avril 2026, selon My Time to Shine Hello, un troisième film Mario serait déjà en développement, alors que le 2 n'est même pas encore sorti. En effet, le troisième film Mario s'appellerait Super Mario Odyssey le film. Donc oui, inspiré du meilleur jeu culte all time, hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un like si cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas surtout de partager. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.